Bonjour à tous, c'est le Killer Et Shadow, qui vous parle donc pour la 11e partie de notre vidéo, 11e. 11e partie de notre vidéo construction, donc consacrée justement au set tiré du film Lego Ninjago sorti en 2017, suivi de la référence en 1620, donc le Ninjago City. Voilà, j'ai arrivé, j'ai un peu mal à La ville parler, de Ninjago. effectivement la ville de Ninjago en français. Et donc, lors des 10 précédentes parties, eh bien, nous avons construit ce qu'on Tout pourrait, ça. voilà, tout ça, donc grosso modo, eh bien, une sorte de rez-de-chaussée ainsi qu'un premier étage qu'on va maintenant compléter à partir de cette partie-là, justement. Ouais, donc on en est environ à une bonne grosse moitié hein, Voilà, de la on structure. peut dire ça comme ça. Et donc, justement, on va essayer eh bien, de directement enchaîner. Donc, je vais prendre cette structure qui commence à peser Ah, sacrément ouais, ouais, son là, pouet. c'est bon. Voilà. Alors moi, je vais commencer à ouvrir les sachets. On le fait Donc on donc. avait un sachet de pièces séparé dans lequel on va prendre ces deux pièces-là. Hop là, excusez-moi. Ces deux pièces-là, que je vais poser sur le côté parce que ce serait dommage de rayer la pièce transparente si jolie. En effet. Et donc on est sur un bâtiment séparé, enfin pour le moment en tous les cas. En fait, on va commencer le nouvel étage sur, voilà, sur du neuf, quoi. On va pas reprendre la structure qu'on a fait juste auparavant. On va repartir un peu de vélo. Voilà. Ça ne s'arrête pas. Comme ceci. Voilà. Et donc le dernier sachet, et on va pouvoir donc commencer de continuer cette Est-ce que construction. tu veux que je construise la figurine comme ça tu peux tout de suite commencer à... Ou tu préfères le Euh, faire? oui, je vais faire la figurine et puis D'accord. écoute, on va faire ça. Tu as pas besoin de ça. Et donc une nouvelle figurine qui porte le petit nom de je ne sais plus, vu que je n'ai plus son nom en tête et que la boîte n'est pas à Ah oui, côté. elle est loin. En effet. Bah, si tu as le premier mode d'emploi, normalement il est indiqué. Hop là. Dans le second, je pense que tu trouveras son petit nom. Ah oui, je pense que ça a été en effet séparé Et donc, comme vous pouvez via voir, eh bien, c'est une citoyenne de Ninjago City en tenue bien, moderne, voilà, à Juno. ce niveau-là, et plutôt propre, Juno, voilà. Donc, il y a deux expressions faciales, ce qui est toujours plutôt cool, et bien sûr qui n'est pas chauve, même si elle pourrait aussi l'être, mais non, elle vient ici avec une coupe de cheveux, comme vous pouvez le voir, ainsi que, si je ne dis pas de Une bêtises, eh bien, ombrelle, une ombrelle mais faite hop, avec tiens, un petit, Flick Fire. voilà, petite pièce utilisée habituellement pour faire des missiles, ainsi qu'un chapeau chinois en couleur orange, j'ai l'impression. Et c'est la première fois que je vois C'est orange c'est qui du fait orange ça. en effet, Voilà, absolument. donc comme ceci pour Dino qui aura complété l'activité de notre petite ville Ounette. Sachant qu'elle est designer apparemment. Oh, Designer de fashion. d'après la description que tu as D'après lue, la description que j'ai effectivement. lue rapidement en effet, oui. D'accord, ok. Car effectivement, dans le mode d'emploi, les différents personnages apparaissent et ils sont chacun une petite description, quelques C'est ça. petites lignes plus ou moins intéressantes que j'en apprends plus ou moins sur eux. Voilà. Et donc, nous allons commencer cette construction avec deux grandes plaques rattachées en angle, comme vous pouvez le voir à Et ce là tu niveau-là. prends une grande Et plaque. directement, on passe de la 1 x 3 à de la 10 au moins, non, de la 8 fois je ne sais combien. Ça doit être En tout cas, c'est 8 très, x très, 16, non? très, Parce très que ça grand. ressemble à une. Tiens, attends, je te sors déjà des dés comme ça. Et tu as besoin aussi d'une 1 x 3 qui est là. Et comme vous pouvez le voir, là, C'est effectivement, ça, nous sommes comme ça. Voilà. dans des teintes de bleu, plus ou moins claires en fait, à ce Oui, niveau-là. c'est vrai que trois teintes de bleu clair différents, ça fait toujours un peu bizarre. On met ça en Voilà, dessous. tu as besoin de ça. Oh, tu as besoin de ça, mais sans l'espèce de Ouais, sans pantalon. le reste Tiens, de la chose, quoi. ça. On va mettre. Et Et attendez, parce que 1 x 4. ouais, là, c'est un peu. Ouais, d'accord. C'est comme Ça peut ça. prêter à confusion, en effet, Il y a oui. pas mal de choses qui se passent en même temps, mais comme vous pouvez voir, c'est avant La tout deux une fois 4 est là. construction de plaques. Là encore, hein, comme on repart entre guillemets un peu de zéro sur la structure, forcément, il va nous falloir faire un sol en premier lieu. Ça semble plutôt logique Oui, si on veut mettre absolument, des il va choses falloir faire dessus, une quoi. structure quand même pour pouvoir. Et donc forcément, ça implique ce type de construction à grand renfort de plaques afin justement de créer notre sol comme ceci. Et donc je crois que là, on est vraiment dans de l'étape égale une pièce, hein, donc une pièce par étape, ni Tiens, plus ni moins. et tiens. Et ensuite. Et on Donc continue là, on fait clairement la graduellement. forme générale du sol, en fait. Oui, voilà.
Et on fait aussi les renforts nécessaires à chaque fois C'est ça. pour Non, maintenir tout ça en en place. dessous, voilà. Donc on essaie ici, et donc on peut voir, on aura un côté qui sera arrondi. Bah, ça y est, en fait, on a fait la partie principale, je pense, du sol. On va retourner rapidement. Et effectivement, la partie arrondie, je suppose qu'elle va se mettre au-dessus de la partie arrondie du C'est ça. restaurant Oui, je qu'on a pense. construit dans l'étage précédent. Je te laisse retourner la structure. Maintenant, je retourne la structure, je suis dans le bon sens et on va caser 4 pièces comme ceci. On va se servir de celle-ci comme guide afin de caser les 4 autres, les 3 autres, devrais-je dire. Voilà. Et tu as une petite pièce là. En effet, c'est une C'est celle-ci que je lisse. t'ai mise là. D'accord, ok, donc une petite pièce lisse. Je Est-ce pense. qu'elle serait pas visible d'en dessous vers le dessous du restaurant pour faire une sorte de lampe? Je me demande. Ah, bah non, parce que j'allais toucher la partie près du crabe, je pense, non, plutôt. Ouais, c'est possible. En Je effet, pense que sais c'est pas. vraiment plus pour que ça se pose délicatement et pas que. Enfin, je pense que c'est peut-être pour ça. Oui, c'est pour éviter d'abîmer les pièces entre elles quand elles. Et maintenant, on va peut-être justement baisser d'un niveau, hein, parce que je pense qu'on peut plus ou moins maintenant bien, rester à ce niveau-là. Donc, laissez-moi juste le temps de poser ça comme il faut. Bon, ça me permet de te préparer les pièces, Voilà, c'est parfait. merci pour votre patience. Et maintenant, donc pour continuer, et là par contre, on n'est plus du tout dans Une pièce, une étape. voilà, une pièce, une étape, car on va prendre la grande route avec plein de pièces, comme vous pouvez le voir. Bon, par contre, après, bien sûr, on reste dans de la plaque. Classique, absolument. J'ai l'impression d'en avoir deux qui Et sont donc on a un contour en gris. Alors il faut une qui Ah traîne oui, je sais pas peut-être. où elles sont. En bleu ciel comme ça. Ah si, elles sont là. Hop là. On a besoin de deux, c'est ça hein? Je ne sais pas. Oui, une seule même. Une seule, c'est ce que je pense. Donc on met ça ici. Il manque la pièce grise qui est là. Et voilà, je vais faire ça avant, justement avant de jaquer les barres blanches qui vont se mettre bien à l'avant de la structure. Alors, ok. D'accord, donc c'est à 4. Donc peut-être un espace pour une porte éventuellement ici. C'est probable en effet, j'en ai vu au moins une. Donc, Et puis après, donc justement, de la pièce lisse. Les pièces lisses qui vont. Ah, non, je vais dire à quoi elles allaient servir, mais non, on va attendre un peu de voir comment elles fonctionnent justement. Pourquoi il y a des pièces ici, comment ça. Tu sais pourquoi, je pense. Mais... Bah, je sais pourquoi, effectivement. Et voilà, je vais. Mais tu préfères garder la surprise. Voilà, on va garder la surprise pour ceux qui n'auraient vraiment pas vu beaucoup d'images du modèle. Même si je pense que si vous êtes arrivé à cette partie-là, c'est que vous avez sûrement dû voir le modèle et vous devez le voir en construction. Vous avez sûrement dû regarder un petit peu ouais, les différentes photos parce que, je pense. Comme c'est un modèle assez coûteux, Lego a mis le max de photos du modèle. Donc en même temps, c'est important de voir ce qu'on a. Effectivement, il y a façon de le voir en détail. Et aussi, tiens, alors ça c'est pour l'étape d'après. Et tu as besoin d'une pièce 1x4 grise que je ne vois absolument pas. Qui est là-bas. Donc de la petite pièce dorée à ce niveau. Ah oui, je t'avais dit que c'était la ville du bling bling. On a vu qu'il a certaines richesses. Je vais mettre ici pour raccorder ça. Pour le reste, on sert la pièce 2x3 en fait. Donc un côté sera contre le mur logiquement. Oui, sûrement. Et tandis que l'autre ici, on sera à l'intérieur du magasin. Alors, tu as besoin de plusieurs de ces pièces-là. Tu en as 5 et 2 comme ça. Je te prépare ça. Donc 2 1x3 qu'on va avoir bien, ici et là. Donc là encore, hein, on monte progressivement. Voilà. Puis, des pièces comme ça. Pas mal de petites pièces ensuite. Donc là, c'est vrai qu'on va vraiment tout installer sur le sol sans vraiment trop comprendre encore à quoi ça va servir. Ah bah j'ai un sticker à te préparer, donc je vais te laisser... Ah ouais, vas-y. Donc de la pièce... On a un sticker, encore une référence. Et donc visiblement, on n'aura pas de porte ici, parce que comme vous pouvez le voir, on a des pièces qui vont plus pouvoir se mettre devant, donc ça m'étonnerait qu'on ait une porte à ce niveau-là. Par contre, on va faire pas mal de petits modules. Alors, je pense savoir ce que c'est effectivement comme type de structure. Mais là encore, on verra ça au fur et à mesure. Vous le découvrirez par vous-même si ce n'est pas le cas. T'en bien là encore. Ceci. Et après, donc, on met à nouveau une pièce dorée ici et une pièce comme ça. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est censé représenter pour l'instant. Là encore. Je pensais au début que ce serait, tu sais, c'est une sorte de petit surf, là. Je sais pas comment on appelle ça, les espèces de tout petits surf que les gardes-côtes utilisent. Mais ça me semblerait bizarre que ce soit vendu dans ce genre de magasin en fait. Oui, effectivement. On va retrouver notre barrière avec les deux pièces entre guillemets de longue vue à ce niveau-là. Et justement, j'ai déjà ton sticker de posé.
Et c'est à nouveau une petite référence auquel on a le droit grâce au sticker qu'on vient de mettre ici, car le N représente le logo ou le symbole de M-Tron, donc bien une sous-faction du thème espace Lego à l'époque des années 90, si je ne dis pas de bêtises. C'est début 90, je crois, les Tron. Il doit être là. Et donc on met ça sur les deux. Ici, et donc maintenant tout est à niveau avec notre. T'as les pièces bleues foncées j'ai déjà préparé ça. Il faut encore une... Donc voilà, tout est à niveau par rapport à la barrière. Et donc on a... une x 3 en plate qui est là-bas. Mais c'est rigolo d'avoir utilisé plusieurs teintes de bleu. Moi, ça permet un peu de changer. Après, pour l'instant, c'est vrai qu'elles ne sont non plus. Elles ressortent pas non plus. Non, elles font pas grand chose pour elles, mais. Ah oui, là, c'est la feuille des 1x2 en fait. Beaucoup de 1x2 comme ceci. Et effectivement, une autre teinte de bleu à ce niveau-là. J'ai une pièce grise, je sais pas si on peut. Tu vas peut-être mettre des pièces, hein, parce que là, c'est une pièce pour toi, je pas. Ok, donc des sous-constructions. Donc qui ressemblent beaucoup à celles que tu as fait auparavant sur le sol. En effet, oui. Voilà. Sauf que là, elles sont sur des 2x3, comme tu peux le voir. Donc à ce niveau. Oui, je sais pas ce qu'ils ont avec ce doré et ce orange, mais ouais, je sais pas. Est-ce que c'est censé représenter des vêtements pliés Je ne sais pas. Franchement, j'ai un peu de mal à comprendre. Après, le personnage apparemment est un fashion designer, donc je suppose que ça doit être ça, mais voilà, encore une fois, aucune idée vraiment. Si vous le savez, hein, dans les commentaires, n'hésitez pas on verra, après peut-être qu'on le deviendra ensuite. Mais... Ah oui, bien sûr aussi. Oui. Ah, par contre, ça se mettait au milieu en fait. Ça se mettait pas. Ouais, tu peux dessus. Ouais, c'est comme ça. Vas-y, c'est comme ça. Tu as besoin de ça. Des belles arches. Oui, donc des arches qui, tout comme nos barres, une fois ici, hein, vont partir vers l'extérieur du modèle. Donc comme ça, et elles seront toutes deux équipées de pièces lisses 1x4. Donc on aura ici. Ah, tu les as, super. Et là. Et on aura bien sûr un élément indispensable d'intérieur d'une structure, à savoir une rampe de skateboard. Bah oui, toujours. Donc on va construire ici. Encore heureux. Comment on aurait fait sans une rampe de skateboard? Je ne sais pas, on aurait été bien, bien désappointé. Voilà. C'est tout. On a des petites pièces là encore qu'on va mettre au milieu, qui vont commencer un peu à cacher justement la pièce grise, qui est effectivement encore visible comme vous pouvez le voir. Bon, après, pour le reste, les pièces, c'est vrai que je les montre pas vraiment en plein la caméra, mais bon, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est pas non plus la folie, contrairement à la table 235. Par contre, c'était comme laisser la page. Ah, bien sûr, je te laisse. Où effectivement, là, on va vraiment mettre une tonne de briques pour faire monter les murs. Oui. Non, vas-y. Non, vas-y, j'ai fini. Moi, je trouve ça un peu triste qu'ils aient mis la valisette M-Tron en doré comme ça. J'aurais préféré sûrement une couleur peut-être un peu plus moins dorée, réminiscente de M-Tron en fait. Tout oui, voilà, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Là, tu trouves que c'est une valisette, toi? Bah, je pense que c'est une petite valisette, oui. On met des petites pièces de barrière qu'on peut voir assez vieilles, celle-ci. On met vers l'intérieur, comme ceci. Et on passe maintenant à l'étape 236 et à la page. Donc tu as la grande 1x4 là, comme ça. Tu as 5 petites pièces comme ça. Ouais, donc ouais, c'est la construction redondante. Comme ça. Pour l'instant. En même temps, si tu dois faire des étalages, ça me semble assez évident. Oui. En effet, tu es... Même si je vois pas trop ce qu'ils veulent faire avec cette partie au centre du magasin. Je comprends pas tout personnellement, je t'avouerai. Je te construis peut-être ça parce que c'est pas vraiment non plus. Oui, je pense qu'en plus les gens ont déjà vu un peu à quoi ça ressemblait. Par contre, vous notez la présence d'une pièce une fois une avec une petite accroche à clip finale à ce niveau-là. Donc qui ira là encore vers l'extérieur. Tout comme d'ailleurs ces pièces qui ont forme une sorte de petite échelle. Là encore, il faudra voir un peu par rapport au reste des structures qu'on va construire ensuite. Je pense qu'on va peut-être aussi 3 structures à construire, tout comme pour l'étage précédent. Ça a l'air d'être un angle droit encore une fois. Même si cette partie-là, je ne vois pas trop ce qu'ils veulent en faire, je t'avouerai. Quand tu me diras après, c'est vrai qu'à l'étage en dessous, il y avait vraiment 3 structures. Enfin, il y avait 2 effectivement bâtiments, mais après la troisième, c'était plus l'arrêt pour l'ascenseur. Absolument. On est quand même assez nécessaire. Et donc voilà, donc effectivement, comme vous allez pouvoir, c'était le même module que ici, que Shadow a construit, afin de faciliter la tâche. Ouais, et puis c'était pas vraiment extrêmement intéressant non plus.
Un petit x2, donc maintenant avec ces pièces-là, on va enfoncer une petite main de bac, excusez-moi. Et ce sera au niveau des arches, comme ceci. Donc là encore, alors on a déjà des éléments lisses, donc souvent qui dit élément lisse dit élément qui peut coulisser. Et souvent, les pièces de clip au bout de pièces qui coulissent, c'est souvent pour raccrocher un truc pour pouvoir l'enlever, le remettre, Là, pour le coup, ça fait penser à une rambarde, tu trouves pas? Si, Après, ouais, je sais, mais bon, mais après, oui, tu mais vois ça, pourquoi Après, bon, je pense pas qu'il y a vraiment des mécanismes de coulissement dans la structure en elle-même, mais bon, non. en Et tout cas, ça puis, fait penser à ça. ça, je suis en train de me dire qu'ils avaient utilisé ça pour la partie Comic Store. Oui. Donc, c'est peut-être juste la. Comment dire? Ah mince. Comment on appelle ça? Le comptoir. Oui, mais moi, je parle de ce qu'il y a à pièce. l'arrière, en fait. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on met à l'arrière, en fait? Si tu veux vraiment que ce soit une porte qui C'est un peu s'intègre, une porte. Donc, je parle plus des pièces à clip, plus le combo des pièces à. Non, mais en fait, je pensais, si tu veux, que c'était genre une entrée Ah, avec la ouais. rambarde, tu sais, qui t'oblige à aller dans un endroit Je sais spécifique. pas, l'entrée en a fait. plus là ici, visiblement, parce qu'on a des trucs ici et là. Donc, je pense que l'entrée serait peut-être Je sais pas. par là. Ça va être la grande surprise. Surtout que là, on a vraiment l'impression qu'on va Ah, bah, se faire tout si, en fait. voilà. Là, déjà, on a une raison, effectivement. Déjà, il n'y aura pas d'élément à clip qui va se mettre dedans, car ça va servir pour être une barre, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on raccroche la barre à ce niveau-là. Et après, on fait le plein, là encore, 2 pièces, une fois 2, hein, vous commencez à les connaître ceci. Donc on va empiler sur toute la longueur. Au moins, c'est vrai qu'effectivement, on ne pourra pas dire, mais on a une ville qui est diversifiée, vu que toutes les structures qu'on va construire sont vraiment toutes distinctes les unes des autres en termes d'utilisation, enfin de construction, de technique peut-être de construction. Non, de rôle dans la ville, en fait. Oui, de rôle dans la ville, elles servent tout un rôle différent, quoi. Et ça, enfin, la plupart, je ne dis pas de bêtises. Tiens, c'est pour mettre sur la rampe de skateboard. Parce qu'effectivement, il y aura plusieurs endroits liés à la nourriture, comme on le verra après, mais après, ça reste effectivement pas mal de trucs. Oui, puis même, c'est pas du tout présenté de la même manière, en fait. Oui. Donc voilà, encore de la pièce une fois une, hein, pas grand chose. Vas-y, je te fais un des deux. Bah, tu peux me. Ah, oui, d'accord, c'est ça que c'est déjà mis en place, c'est pas des stickers à poser. Non. Du turquoise en couleur. Ça, c'est des appareils qui apparaissaient dans les Friends, il me semble. Si je te dis pas de bêtises. De quoi? Ces petits smartphones là. Ah oui, bah tu l'as. Nier. Ensuite, et t'en as aussi un d'ailleurs dans la. T'as aussi Lens qui en a un dans le château de Knighton. Mais il est pas différent? C'est le même? Il me semble que c'est le même. Hein. D'accord. Donc, effectivement, comme quoi, on prend une pièce à charnière et on cache dessus deux. Ah, bah, quoi qu'après, je sais pas effectivement si chaque fois c'est le même fond d'écran, entre guillemets. Parce que je sais qu'il y a eu aussi un smartphone fait pour c'est pas du tout ça. City, on va dire. Et effectivement, pour faire un vrai présentoir, il vous faut une pièce qui part en L comme ceci, et enfin une pièce avec quand même des tenons pour pouvoir justement raccrocher les smartphones. Et c'est ce qu'on a aussi utilisé pour faire les comics dans le comic shop. En effet. Et je te prépare aussi les autres pièces peut-être. Ah bah c'est déjà fait, ok. Tu l'as. Ça on le met ici, on appuie là, ça on le met là, voilà, comme ceci. Et donc là vous avez effectivement un total de smartphone qui est plutôt sympathique et assez facile à reproduire au final, parce que si même vous n'avez pas les pièces comme ça striées, vous pouvez prendre des briques toutes simples et ça fonctionne aussi. Et comme par justement, donc il y a ça sur la pièce avec le tenon afin encore, si on souhaite, d'enlever et remettre facilement la petite structure pour prendre et mettre les smartphones facilement. Voilà. Ok. Puis après, ah bah là effectivement on va faire un peu du travail de gros, parce que on va justement mettre plein de barrières comme ça qui sont quand même assez massives. Hein. En tout cas, qui ont l'air assez solides en termes de. Même quand on les a dans les mains. Voilà. C'est vrai qu'elles sont vachement épaisses, en effet. Et au final, tout comme le comptoir ici, on va retrouver des petites longues vues qui vont servir de petits piliers comme ça sur à chaque fois les côtés. En tout cas, une partie majeure des côtés. Alors, par contre, il m'en manque des pièces comme ça. Non, non, je t'ai sorti tout normalement, il y en a 5, 5 et 3. Bah, j'en ai eu qu'une là. Je t'en ai sorti combien? Bah, 3. C'est bizarre, ok, j'ai dû me tromper. Hop là. Comme ceci. Et après, bah, tout comme le comptoir, en fait, on va tout couvrir de bleu foncé. On a une certaine logique dans l'ensemble. Ça que servent nos petits piliers, en fait, c'est à raccrocher ensuite plein de plaques une fois deux avec un tenon. Je me demande si les tenons vont vraiment servir sur cette structure-là. Honnêtement, je suis en train de regarder un peu les pièces qui nous restent et je pense que ouais. Ouais, je pense savoir à quoi ça va servir. D'accord. Je peux? Ouais.
Et on passe à 144. Tiens, déjà, tu as ça. Et justement, je peux t'en répondre à ta question, peut-être éventuellement. Vu que pas mal de ces tenons, justement, eh bien, vont servir à raccrocher ces petites pièces. De chapeau, de fez, il me semble que ça s'appelle. Ouais, que ça s'appelle comme ça. Les gars, on n'a pas fait d'autres comme ça, sans tenon au-dessus? Non, c'était que celle-ci que Je crois pas, il me semble que ça a apparu même dans Indiana Jones, pour te dire. Donc ça fait un moment déjà. Oui, je trouve depuis, ils auraient peut-être pas redesigné. Beaucoup de doré, encore une fois. Hein. Ah bah, c'est le chiffre doré, bien sûr. Et une tête de figurine en couleur rose, non? C'est du bleu clair. Donc on a tout ça ici. Et après, ce qu'on va faire. Tiens, tu as fait ça, j'ai pas besoin de ça tout de suite. Non, je l'ai pas filé, c'est juste qu'il a dû glisser, je pense. Alors attendez, parce tu as bien placé une petite pièce ou pas? J'en ai placé une là. Une, c'est bon, d'accord. Si tu en as placé une, c'est bon. Tu auras besoin du. Alors on va retrouver un petit. Alors voilà, effectivement, tout ça maintenant on va l'équiper. Et donc la première chose, effectivement, ce sera un petit casque jaune que vous pouvez d'ailleurs retrouver chez les. Nexonites. Oui, en effet, c'est les petits bots de Axel pour 2017 qui ont des chapeaux, donc qui ont ce casque jaune. Il n'y en a qu'un seul de sortie comme ça, donc comme ça, c'est plutôt cool. Et vous mettez un petit pompon au-dessus. Et puis, ouais, ce casque-là chez les bots, ils sont vraiment très cool, je trouve, ici. Donc tu auras un casque bleu juste à sa droite. Juste son visière et tout. Ouais. À la gauche, tu auras un chapeau rose, violet, enfin tu vois quoi. Voilà, donc un chapeau de forme comme ceci. Voilà. Pour faire la fête avec des couleurs. Tu n'oublieras pas le petit cristal là-dedans. Et ensuite, il y aura les deux petits chapeaux. Le chapeau melon et le. Par contre, ça apparaît dans Friends ou autre part, ça, parce que un cœur comme ça et tout, je crois que ça va apparaître avant dans un autre thème. Ça m'étonnerait pas, oui, en effet. C'est vrai que je ne saurais pas te dire. Là, c'est vraiment pas un. J'aurais dit Clickit, mais c'est des pièces différentes. Ouais, Clickit, c'est des pièces différentes. Et enfin, un chapeau comme ça. Et il va par contre vers l'arrière, il est posé. Comme ça Non, comme ça, dans l'autre sens, justement, ouais. Alors, non, dans l'autre sens, en fait. Il faut que ce soit le chapeau il soit comme ça. Bah oui, regarde, il revient un peu en arrière. D'accord, ok. Bah, tout est à l'avant là, c'est un peu bizarre. Alors, tu as besoin de faire deux figurines quasiment identiques, sauf pour l'écharpe. Et d'ailleurs, c'est plutôt intéressant car effectivement, ces figurines vont reprendre la tenue dojo des ninjas, ou la tenue Wuku, si vous préférez, à ce niveau-là. Tiens, et tiens. Et donc, comme ça, je pourrais éventuellement faire un Zen, la version dojo, vu qu'il n'est pas encore sorti officiellement à part, effectivement. Tiens, je t'ai sorti la. Ah oui, excuse-moi. Et donc, l'un aura. Donc, effectivement, eux vont servir de mannequins, hein, c'est pas les mannequins. Donc, oui, un avec une écharpe et le du chapeau pointu orange. Et donc on va caser ici celui-ci. Donc vous comprenez un peu mieux à quoi servent toutes nos petites pièces une fois une. Et enfin vous allez avoir donc le casque jumper, tu veux dire plutôt avec la cagoule ou quoi, oui. T'as dit une fois une, mais c'est des jumpers plutôt. La cagoule donc dorée. Donc que le ninja doré unie comme ça, est-ce qu'elle était déjà disponible? Bah je me demande en fait à quoi ressemblait celle du ninja doré quoi. Mais il me semble qu'elle était un peu différente, elle n'était pas entièrement dorée comme ça. Il me semble pas non plus. C'était pas la même teinte non toute dorée. Ouais, aussi. C'est pas la même teinte. En même temps, Lego a pas mal de teintes différentes. Je trouve qu'elle fait un peu cheapos quand même comme ça. Oui, avec ce plastique-là, c'est un peu. Ça fait assez plastique justement. C'est assez étrange à dire, mais c'est comme ça. Après, ça, effectivement, c'est. Cette là en version couleur oignon, on avait dû attendre les magazines pour les avoir. Et puis après, on les a vus avec les airs dessus de façon un peu plus dans le commerce traditionnel. Elle est peut-être quelque part. Elle est cachée là-dessous. Et ce sera quand même une rampe de skateboard en fait. Je croyais, j'ai raconté n'importe quoi, mais en fait, non, pas du tout. C'est bien une rampe de skateboard qu'on aura un skateboard à construire. Alors, par contre, c'est vraiment une boutique diverse. Parce que je crois que c'est qu'une boutique vêtements, mais au final, il y a un skateboard. Juste un truc cool, quoi. Bah, la boutique des trucs cool, effectivement. La boutique des trucs cool, ça me semble bien. Ouais. Il y a une grenouille en doré cette fois-ci. Hein. La grenouille est vraiment disponible dans plein de couleurs dans ce set-là, c'est rigolo. Moi, j'en avais une dans le premier palais de Jabba qui était vert transparente. Et on la mettra donc sur une petite étagère. Ça, par contre, c'est original. Donc, sur une petite étagère comme ceci. Tiens, je t'en ai préparé un, je vais en fabriquer un autre, puisqu'il est quasiment identique. Et ensuite, on va faire donc... On va prendre une pièce pontue inversée, comme ceci. Donc, un petit sous-assemblage. Mettre la pièce à clip. Dessus, une autre pièce à clip, donc accroche mâle et femelle, forcément, qui s'entendent à merveille. Et on case la petite lumière bleue, comme ça. Et donc, on a un spot qu'on va caser, eh bien, vers l'intérieur et vers le bas. Ouais, c'est ça. Donc alors, j'aurai peut-être une spot un peu différent pour éclairer plus la figurine, mais bon, on va le mettre ici pour l'instant. Voilà. Et je te prépare aussi donc
2 et 3. Il y en a combien en... Ah ben, je sais pas, j'ai pas lancé des briques en fait. Hop là. Comme ceci. Et donc, voilà, effectivement, maintenant, on va revenir sur les murs. Les murs, donc avec un dernier niveau. Et donc, clairement, en fait, il n'y aura pas d'entrée sur la partie extérieure, en fait. Hein. Oui. Oui, ça, oui, ça, sa partie près du côté trottoir qu'on a fait la dernière fois, effectivement. Mais... En même temps, il est situé, logiquement, ce magasin, directement au-dessus du magasin de Crap. Donc, forcément, sans autre trottoir, c'est un peu compliqué. Oui, s'il n'y a pas fait sans autre trottoir, effectivement, ça va être... Alors. Ah, bah forcément. Ça nous avait manqué. Voilà, nos aérations. Exactement. Ils les aiment bien, ils sont contents. Elles sont à nouveau mises là. Hop là. Et puis ensuite... Oh. Ah bien, il y a plein de petites pièces sur les trucs cool. À mettre. Attends, je vais pas... Effectivement, on a mis ça ici, donc comme vous pouvez voir. Et donc maintenant, c'est-à-dire qu'on va devoir tout mettre à niveau par rapport à nos plaques. Et donc ça passe justement, bien, par, là encore, une pièce avec la barre ici pour continuer notre sorte de petite échelle. Puis des pièces en endroit qui, là encore, vont partir vers l'extérieur. On met ça à niveau de ce côté-là. Et ensuite, on va assembler donc des portes. Une petite porte. En fait, il y en a deux, mais j'ai déjà fabriqué l'autre, histoire que... Et donc ça... à ce niveau-là. Voilà, donc une belle porte. Voilà, seconde. Elles sont dans le bon sens. Dans le bon sens, t'inquiète pas. Et donc, effectivement, bah... alors, on va comme une porte qui part effectivement ici, mais qui est bloquée par la barre, en fait. Oui, c'est un peu Donc bizarre. c'est vraiment une sorte de... Pourquoi ils ont une poignée? Ouais, c'est bizarre que c'est mis une poignée, alors autant ne pas mettre de poignée pour faire comme c'est une fenêtre, quoi. Bah oui, mais dans ces cas-là, il y a les pièces pour faire des fenêtres. Je comprends pas trop, je t'avouerai. Surtout que c'est pas comme si elle s'ouvrait vers l'intérieur. Non, c'est clairement montré qu'elle s'ouvre vers l'extérieur. là, c'est vrai, il y a clairement une... Bref, ok, d'accord. Ah, ça tu aimes, ah, voilà. Une belle 1x6 avec 6 tenons de hauteur. Et par contre, reviens avant, parce que je sais pas où il faut la mettre ici. Là, directement posée sur la partie l'extrémité creuse, oui, parce que comme ça c'est creux à l'intérieur. Donc forcément, vu que les chapeaux dépassent un peu, il faut mettre ça vers la partie creuse. Ok, et là effectivement, on va faire quelque chose de cool. Quelque chose de plutôt cool et intéressant. Enfin, non, pas intéressant, mais genre qui est un des éléments marquants en termes d'apparence de la ville, genre qui va ressortir par rapport au reste. Donc, comme on peut voir, on fait l'assemblage avec tenon en façade, avec le petit cadre ici et là une fois une tenon sur le côté. Qui va être utilisé tout de suite d'ailleurs. Voilà, pour mettre une guitare, donc un objet en plus, et encore de couleur bleue, côté bleu. Des tenons à nouveau en façade ici. D'ailleurs, par contre, je me suis trompé car effectivement, il faut tourner ça à ce niveau-là. On met là 1x6 ici. Est-ce que tu as été sage? Je pense avoir été sage. Eh bien, tu as gagné ça alors. Sur des procès. C'est une somme d'argent pour le set, donc je pense pouvoir... Donc voilà, une belle pièce de vitre. On peut voir qui est arrondi ici, à l'instant. Et on va raccrocher ça à ce niveau-là. Et donc ça, justement, eh bien, on va le caser Attends, ici. non, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini. Une autre accroche, justement. Je sais que tu as très très envie de le faire. Oui, mais avant ça, l'autre accroche et qui fonctionne de façon plus ou moins similaire à ce qu'on vient de faire. Sauf que là, on ne va pas relier une nouvelle vitre ici sur les pièces à tenons, on va relier une 2x6 qui va se mettre justement ici sur la partie 2x6 de notre pièce vitrée. Comme ça. Et après, ça, eh bien, on va le caser dans le renfort en fait à ce niveau-là. Hop là. Et aussi ici. Donc ça fait par contre que la guitare est à l'arrière, effectivement. Elle est dans le magasin. Vers l'intérieur. Et voilà, comme ça. Vous avez le pilier ici, effectivement, et puis... c'est vraiment quand même très bien. C'est très vivant. Hein. Ouais. C'est assez occupé. Et puis ensuite, on va mettre à niveau et faire le petit pont entre ces parties-là. Un peu important de relier les structures, en effet. En effet, pour qu'elles tiennent bien, aussi pour vos propres créations. En fait, c'est ça que sur deux tenons, hein, de ce que ça, par exemple, ici et là. Non, mais après, ces autres tenons seront sûrement reliés. Alors, on prend ces pièces angle droit lisses qui sont assez récentes. Je fais celle-ci, personnellement. D'accord. Et en fait, on va la relier ça justement au-dessus du pilier qu'on avait mis auparavant. Moi, je le fais pareil, comme ceci.
Voilà, et donc là, effectivement, il y a une accroche en plus à ce niveau-là. Ensuite, oula, ça va d'être la fête, tiens. J'ai besoin de 2 autres pièces comme on ça. va dire bonjour à une nouvelle pièce qu'on a retrouvée plusieurs fois. C'est la 1x1 avec des trous circulaires. Je t'en ai préparé, c'est pas grave. Donc on va avoir ça ici, et ça dans ce sens-là. Voilà, bien faire attention au sens des pièces. Sur le côté, la petite pièce avec le tonneau qui ressort. Et donc justement, ça servira à quoi? Bien pour l'instant, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on va prendre cette pièce de pied d'échappement. On accroche. Ok, d'accord. Je suis allé un peu vite en besogne, je m'excuserai. On reprend une pièce comme ça. Donc maintenant, on accroche supplémentaire ici. On met ça là-dedans. Et maintenant, on a donc 2 barres qui ressortent sur les côtés. Ça tombe bien, on a pile poil 2 trous à ce niveau-là. On aligne bien comme il faut pour avoir un beau petit pilier bien propre et bien droit. On va retrouver une guitare. Qui cette fois-ci est attachée par un tenon qui est loose, entre guillemets. Effectivement, il peut y avoir comme ceci. Hein, voilà. Et ça, on va le caser. Et bien, attends, hop là, c'est là. On a oublié une pièce, visiblement. Ah d'accord. Là, 2x4 ici. Et donc, effectivement, maintenant, on a un peu plus de surface. Je refais la même chose dans l'autre sens. D'accord. Là, on se dit que c'est une vieille guitare, alors que c'est même pas un magasin de musique de base, vraiment, donc c'est un peu étrange. Non, mais c'était un magasin rock. Le style rock, c'est des caisses de chevalier avec un pompon au-dessus, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord. Pendant que tu fais le second assemblage à l'identique, je vais assembler de mon côté dans le même style, en effet. les petites billes, comme vous pouvez le voir, donc rien de plus à dire là-dessus. Hein. Cadre, pièce transparente, et voilà, maintenant qui devrait fermer ce côté-là du magasin, du moins le côté avec la figurine. Voilà. Je prends la guitare et je fais la même chose ici, donc. Et je te laisse fermer le magasin. Et on est reparti pour un autre assemblage de même style. Effectivement. Donc, ce qui explique pourquoi vous avez autant de petites pièces 1x1 avec le trou circulaire, comme ceci, et comme cela. Et après, hein, c'est pareil, c'est du pareil au même. On met ça là. Hop là. Et donc, puis, on le case ici, ouais, vers l'avant. C'est pas comme... À ce niveau-là. Vous savez, ça fait un peu un côté... ça fait un design un peu rétro avec la grande vitre sur le côté, comme ça fait un peu... 1, 2, 3, 4 et 5. Le restaurant américain et autres. On va mettre plein de pièces lisses maintenant ensuite au-dessus. Hein, il est temps quand même de recouvrir tout ça. Bien sûr, de la simple ou de la doublée quand nécessaire pour accrocher un maximum de pièces comme c'est le cas ici. Bien évidemment aussi les petites pièces avec le tonneau afin... qui nous permettront d'avoir des attaches quand même... pour la partie supérieure, afin qu'elle soit bien mise en place. Je pense que tu vas bien aimer ce qu'on va faire en dernier. Vas-y, pose déjà ça. Donc on met ça dans le coin. Et ensuite, on accroche, c'est ce qu'on avait plus ou moins fait pour le... Ah, je l'ai pas fait, j'ai pas fait gaffe. Là, et après, donc on met ça ici. C'est plutôt cool. Donc ça suit la forme, et donc voilà, ils ont mis la pièce qu'ils peuvent mettre à ce niveau, parce qu'après ils peuvent pas en mettre plus pour tout boucher. Et donc c'est terminé. Et donc effectivement, c'est terminé pour cette partie-là. Donc je vais juste faire un petit turnaround. On va vous montrer rapidement les pièces supplémentaires. Et puis, on se quittera là-dessus et on se retrouvera pour la 12e partie de la construction. Donc, voilà. Et par contre, comme on peut voir, on n'a pas du tout vu ce qu'il fallait mettre au milieu. On n'a rien dû on sait pas ce que, mettre de spécial pour l'instant. Donc je ne sais pas, à moins qu'il y ait un pilier qui sorte du sol, mais sinon, enfin du partie supérieure, mais sinon je ne vois pas trop pour l'instant. Donc voilà pour cette petite partie. Ça change effectivement de ce qu'on connaît de Jago de base. Hein. Qui aurait cru qu'un jour on construirait une petite boutique de prêt-à-porter et autres gadgets dans cette Ninjago, quoi, hein, pas de véhicules tonitruants, pas de trucs de monstres, et j'en passe les meilleurs, mais une petite boutique de vêtements pour faire un peu de shopping un samedi après-midi alors qu'il fait soleil dehors. Voilà pour les petites pièces, rien de spécialement super fascinant à part les petits pompons, voilà, le petit bras de botte éventuellement. Et puis bah écoutez, on se quitte là-dessus. Shadow prendra le relais peut-être pour la miniature, je pense. Voilà. Après, effectivement, elle est à l'intérieur.
Je vais donc prendre le relais pour le 12e sachet, donc qui sera dans la prochaine partie. Et donc, on espère vous y retrouver. En attendant, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Nous y répondrons avec grand plaisir et nous les lirons avec grand plaisir tout autant, vous aussi. Et à la prochaine. Salut à tous. Salut.